Merci mon frère, bonjour à tous. Que la grâce de Dieu vous soit, nous soit, abondamment renouvelée en Jésus-Christ. Car tout est grâce, n'est-ce pas? Nous sommes contents de nous retrouver. L'équipe du jour vous salue. Vous connaissez tout le monde ou je leur demande de se présenter? Qui ne connaît pas les jeunes femmes qui sont là? Il faut que tu te présentes. Il faut que tu te présentes. Un, deux. Alléluia. Bonjour tout le monde, moi c'est Rebecca. Voilà. Moi c'est Cynthia. Bonjour, moi c'est Léva. Voilà, et puis on a entendu. Allô, allô? Allez, un, deux. On m'entend? Vous m'entendez? Oui. D'accord. Moi c'est Rebecca. Bonjour, donc moi c'est Cynthia. Bonjour, moi c'est Laura. Bon, il n'y a que des A, donc pour les besoins de la journée, je vais dire que moi c'est Frédérica. Voilà. Et je suis accompagnée donc de Joël, on va t'appeler Joël là, donc Joël et Miguel. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur est au milieu de nous, n'est-ce pas? Alors, si tu peux, on va t'inviter à te lever. Et puis, nous allons commencer ce moment en nous encourageant par ce verset. C'est le prophète Ésaïe qui dit que chacun dise à son frère « courage ». Il s'encourage l'un l'autre et que chacun dise à son frère « courage ». Alors nous allons t'inviter, oui voilà, exactement, tu as compris, alléluia. Nous allons t'inviter à encourager ton frère, ta soeur, l'ami qui est venu, le visiteur, lui dire « courage ». Ils s'aident l'un l'autre et chacun dit à son frère « courage ». Courage dans la foi. Les temps sont difficiles, nous voyons tant de choses, nous entendons tant de choses, nous vivons tant de choses. Et Rebecca, courage. Cynthia, courage. Laura, courage. Courage. Et dirigeons à son force. Même en Jésus. Continuez à vous encourager, mes bien-aimés. Nous, on va vous accompagner par le chant, mais l'idée, c'est que vraiment vous puissiez vous encourager mutuellement. Allez vous voir, vous saluer, vous encourager, vous faire des vœux. Tenir en Jésus. Alléluia.
soit l'endroit où je suis, quelle que soit la situation, j'ai un sauveur qui est là. Tu sais, c'est comme les sauveteurs secouristes en mer, tu vois. Ils surveillent et puis dès qu'ils voient quelqu'un, il vient au secours. Jésus, mon sauveur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ce matin? Parce qu'il nous sauve, il nous a sauvés. Chaque jour, il nous sauve. Alléluia. Et nous dit merci. Oh, merci Seigneur. Pour tout ça, au frère d'amour. L'amour est béni. Je suis content. Alléluia. nous élevons ce
matin, Jésus. Reçois notre adoration, reçois notre louange. Seigneur, tu es digne. Est-ce qu'on peut tous ensemble remercier notre Dieu? Seigneur, tu es digne ce matin. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir notre adoration ce matin. Toi seul pourrais nous sauver, toi seul pourrais nous libérer. Combien encore ce matin tu nous fais grâce? Combien encore ce matin, Seigneur, tu nous fais miséricorde? Merci pour ta grâce ce matin, Jésus. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Seigneur, reçois ce matin notre reconnaissance de tout ce que tu as fait dans nos vies, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, vous avez la possibilité de louer encore notre Dieu individuellement. Béni soit l'Éternel, alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire béni soit l'Éternel? Béni soit le Dieu très haut. Oh, béni soit son saint nom. Notre Dieu est glorieux. Il est le Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Il est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui nous a donné Jésus-Christ. Il est celui qui pourvoit nos besoins. Il est celui qui est, alléluia, il n'a ni début, ni fin, ni commencement. Il est de toute éternité. Il était, il revient. Et nous passerons l'éternité à l'adorer, alléluia. Oh, bénissez le Seigneur. Vous tous, serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Bénissez le Dieu très haut. Bénissez El Shaddai, le Dieu puissant. Bénissez Adonai Rapha, le Dieu qui guérit. Bénissez Adonai Shalom, le Dieu qui donne la paix. Alléluia. Bénissez le Seigneur. Bénissez, bénissez. Vous tous serviteurs du Seigneur.
glorieux, alléluia. Envoyez Jésus pour nous laver. Envoyez Jésus pour te pardonner. Si en ce matin tu réalises la sainteté de l'Éternel, alors nous t'invitons avec moi à chanter, car il est saint. Il est saint, notre Dieu. Il est glorieux. Cause
Merci Jésus. Merci au Seigneur. Seigneur veut faire du bien ce matin, dans ce temps où nous sommes en jeûne et prière, avec ce thème de l'humiliation. Combien le Seigneur veut faire du bien ce matin. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et si on continue pour ceux qui parlent ce matin. Gloire à Dieu. Je dis un grand bonjour à tous. On appelle la grâce, la bénédiction du Seigneur soit comme notre partage ce matin. Nous sommes dans ce temps de jeûne et nous avons dit que le thème c'est l'humiliation. Et nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Et notre texte de base se trouve dans le livre de 2 Chroniques chapitre 12. 2 Chroniques chapitre 12. Et nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 6. 2 Chroniques chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 6. Il est dit, lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il lui acquit de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du roi Roboam, la 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers, et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, les Libyens, les Sukkiens et les Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors, Shemaïja, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak, et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent, l'Éternel est juste. Et le verset qui nous intéresse particulièrement, c'est le verset 6, où il est dit que les chefs, les dirigeants et le roi se sont humiliés devant Dieu et ils ont dit l'Éternel est juste. Littéralement, Dieu a raison. Et qu'est-ce qui a emmené ce temps d'humiliation? Au verset 1er, il est dit lorsque, remettez-moi le verset 1er, verset 1er, il est dit lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force. Donc, il a eu une certaine stabilité au niveau de son royaume et il est devenu fort, il est devenu puissant. Et à ce moment-là, Roboam a changé d'attitude, Roboam a changé de comportement, Roboam a changé de conduite. Et vous savez, le problème de Roboam, c'est le problème de tous les hommes, et je vais dire aussi de tous les chrétiens. Il est dit qu'il a abandonné Dieu. Lorsqu'il est devenu fort, lorsqu'il est devenu puissant, il a abandonné Dieu. Ça veut dire qu'il a arrêté d'obéir à la loi de Dieu. Et il se passe que lorsqu'on est petit à ses yeux, pour reprendre une expression de la Bible, lorsqu'on est petit à ses yeux, lorsqu'on est conscient de ses faiblesses, lorsqu'on est conscient de ses incapacités, qu'est-ce qui se passe? On s'appuie sur Dieu, n'est-ce pas? On recherche Dieu. On cherche à lui obéir. Parce qu'on est conscient qu'on est faible. On est conscient qu'on est incapable, qu'on ne peut rien faire sans lui. Mais quand Dieu commence à nous rendre forts, il commence à nous enseigner, on commence à acquérir de la connaissance, on commence à remporter des victoires, on commence à faire des expériences avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe?
commence à réussir, ben, il se passe qu'on va oublier. On va oublier que c'est la force de Dieu en nous, que c'est sa grâce en nous qui nous donne la capacité de marcher droit, qui nous donne la capacité de faire les bons choix, qui nous donne la capacité de réussir. C'est sa force en nous, c'est sa sagesse en nous, son intelligence, sa vie en nous, qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et souvent, on oublie en tant que chrétien que c'est en Dieu et non nous-mêmes que nous puisons notre force. Parce que la source de la force se trouve en Dieu et pas en nous. Et des fois, on finit par croire, si aujourd'hui, eh ben, je suis intelligent, si aujourd'hui je suis quelqu'un de bien, si aujourd'hui je marche droit, eh ben, c'est grâce à moi. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On ne s'appuie plus sur Dieu. On ne s'appuie plus sur sa parole. Parce que souviens-toi, quand on est arrivé au Seigneur, on se sentait tellement indigne, n'est-ce pas vrai? On se demandait comment Dieu a fait pour nous aimer. Mais après quelques années, comme on se sanctifie, comme le Seigneur nous a fait du bien, nos vies ont changé, eh bien, on pense que, eh bien oui, mais je mérite l'amour de Dieu. Hein? On est digne, on se sent digne. Non, bien aimé, on n'est pas digne. Et on ne mérite toujours pas son amour. Mais c'est par grâce. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6 nous dit de ne pas nous faire confiance à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il dit, Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6? Il dit, ne te confie pas, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, ne te fais pas confiance à toi-même. Cherche à connaître Dieu, cherche à connaître sa pensée. Et il y a deux questions qui doivent faire partie intégrante, je vais dire, de la vie du chrétien. C'est ces deux questions que l'apôtre Paul, qui était encore Saul de Tarse, a posées au Seigneur. Lorsque Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas, il lui a dit, qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il pensait connaître Dieu. Mais il a réalisé là qu'il ne le connaissait pas. Donc il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et tous les jours, bien aimé, on doit demander au Seigneur, qui es-tu? On n'aura jamais fini de connaître Dieu. Et des fois, après quelques années, on pense que mais je connais Dieu. Mais tu vas vivre toute une vie, tu ne vas pas connaître Dieu dans toute sa réalité de Dieu. La Bible nous dit que c'est partiellement que nous connaissons les choses. Mais c'est lorsque le véritable sera venu, que nous serons avec lui, nous allons le connaître pleinement. Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? La deuxième question. Mais quand on prend de l'assurance, non, nous pas même besoin de demander bon Dieu volonté, on fait nos affaires. Parce qu'on a de l'assurance, on a de la connaissance. On n'a plus besoin de chercher Dieu. Et souviens-toi de Saül, du roi Saül, en Samuel 15, verset 17. Samuel va lui dire, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le roi d'Israël? Lorsqu'on a conscience de notre petitesse, de notre indignité, on marche dans l'humilité devant Dieu. Et souviens-toi de Saül, au départ, quand Dieu a choisi Saül, tu te souviens, il se cachait. Donc il y avait cette humilité, il se cachait, on l'a cherché. Mais quand Saül a commencé à remporter quelques victoires, lorsqu'il a commencé à prendre de l'assurance, ben, l'orgueil est entré dans son cœur. Et Saül a même érigé un monument à sa gloire. Et vous savez, des fois, quand on sert le Seigneur, et des fois on dit, Seigneur, gloire à toi, je donne toute la gloire au Seigneur. Mais des fois, on a l'impression d'entendre, parce que la personne dit gloire à toi, Seigneur, hein?
Mais on a l'impression d'entendre gloire à moi, Seigneur. Et vous savez, l'orgueil, c'est quelque chose qui guette tous les dirigeants et tous les chrétiens. Je n'ai jamais oublié ce témoignage d'un homme de Dieu qui, un jour, après combien d'années de ministère, il est monté devant le peuple, il est venu devant le peuple et puis il a dit, voyez, toutes ces personnes que mes mains ont guéries. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus jamais de guérison. Parce qu'on oublie que c'est la grâce de Dieu en nous. On oublie que c'est la vie de Dieu en nous. On oublie que c'est Christ en nous. Et lorsqu'on est orgueilleux, bien aimé, on se sent supérieur aux autres, n'est-ce pas? Et comme je me sens supérieur aux autres, les autres n'ont rien à m'apprendre. Les autres n'ont rien à m'apprendre. Tu vas voir quelqu'un qui vient de prendre son baptême là, le Seigneur va l'envoyer vers toi pour t'exhorter. Qui ça, vous finissez pas, ou pourquoi vous même bien né là, c'est vous qui exhortez moi? Et pas plus tard que cette semaine, j'allais faire une opération à la banque, je rencontre quelqu'un que je connais, et on se saluait juste comme ça, on n'a jamais vraiment parlé ensemble. Et puis là, il me salue, et puis on échange, et puis il sait que je suis chrétien, et cet homme commence, en fait le Saint-Esprit commence à me parler à travers sa bouche. Et qu'est-ce que cet homme me dit? Il me dit, tu sais, quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, il faut revenir au principe de Dieu. Et c'est lorsqu'on applique les principes de Dieu que les difficultés se règlent, que les problèmes se règlent. Un païen, un incirconcis, comme on aime à dire, je ne vais pas dire ça. Hein? Mais si tu es orgueilleux, tu te dis, mais attends, je sais qu'il va m'apprendre quelque chose. Non, mais c'est le Saint-Esprit qui va se servir de lui. Et Philippiens chapitre 2, verset 3 nous dit que nous devons considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Tu dois considérer le frère, la soeur qui est assise à côté de toi comme étant plus grand que toi. Et tu dois comprendre que Dieu veut t'apporter quelque chose à travers ton frère, ta soeur, quel que soit son âge, quel que soit le nombre d'années qu'il marche avec Dieu. Et Jésus va poser cette question à ses disciples. Il va leur dire, qui est le plus grand? Est-ce que c'est celui qui est à table ou celui qui sert? Vous répondez quoi? Normalement, humainement parlant. Celui qui est à table? Celui qui est à table. Et Jésus va se définir comme celui qui sert. Celui qui veut être le plus grand, qui soit votre serviteur. Et ne pense pas que parce que tu montes sur l'estrade, pourquoi je suis sur l'estrade, ne pense pas parce que tu es derrière un micro que tu es plus grand que celui qui est assis sur le banc. Et je crois que on a besoin ce jour d'humiliation, de demander pardon à Dieu pour tout sentiment de supériorité. Tout sentiment de supériorité. Là, on s'est senti supérieur à son frère. On s'est senti supérieur à sa soeur. Demandez pardon à Dieu. Tout sentiment de supériorité, peut-être entre nous serviteurs, entre nous fidèles. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à ces choses. Je parlais, je ne me rappelle plus quand, de l'esprit de compétition. On est en compétition, je vais chanter mieux que celui-là, je vais prêcher mieux que celui-là. Non, chacun a reçu une mesure. Et chacun doit donner la mesure qu'il a reçue. Et combien lorsque le pasteur Bilba est venu, ça fait quelques dimanches ici, il apporte un enseignement qui était puissant, qui était profond, qui était waouh. Et quand j'ai entendu ça, et j'étais invité à prêcher après chez lui,
Waouh. Est-ce que je vais apporter au Mais vous savez, j'ai compris qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Donc je suis allé avec ma simplicité, et puis le Seigneur m'a inspiré quelque chose pour le peuple, et ça a fait du bien au peuple. L'orgueil nous emmène à ne plus obéir à Dieu. On met de côté sa parole, on marche selon nos pensées, selon nos raisonnements, selon nos vérités. Vous savez que chacun peut avoir sa vérité. Dans l'Église, chacun a sa vérité, chacun a son interprétation. Mais ce n'est pas ta vérité, c'est la vérité de la parole. Ce n'est pas ton interprétation, c'est l'interprétation de la parole. Regarde avec moi un verset dans le livre de Juges, chapitre 21. Juges 21, verset 25. Juges chapitre 21, verset 25, ce verset se répète pas 2 ou 3 fois dans le livre de Juges. Il est dit en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Abandonner Dieu, bien-aimé, c'est abandonner sa parole. C'est sortir de l'obéissance de sa volonté. Et là, la Bible dit qu'il n'y avait point de roi. Il n'y avait pas de roi. Donc chacun était livré à lui-même. Et tu sais, tu peux venir à l'église et puis chanter que Jésus est ton roi. Que Dieu est mon roi. Mais ce n'est pas le fait de chanter que Jésus est ton roi, c'est dans la démonstration. C'est quand tu vas te soumettre à sa parole. C'est quand tu vas obéir à sa parole. C'est quand tu vas faire ce qu'il te demande de faire, que tu vas démontrer qu'il est ton roi. Et il dit là que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et on a vu que Roboam et les dirigeants ont dit l'Éternel est juste. Donc il y a cette notion de justice. Et aujourd'hui on fait comme on veut. On ne cherche pas à connaître la volonté de Dieu. Des fois quand on la connaît, on ne veut pas s'y soumettre. Pourtant, on ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas. Souvent, on ne fait pas ce que Dieu nous demande, hein, mais on est dans l'exigence vis-à-vis de Dieu. Dieu doit faire. Je n'accepte pas que Dieu ne fasse pas. Dieu doit faire. Est-ce que toi tu fais ce qu'il te demande de faire? Ces hommes ont dit l'Éternel est juste. En quelque part, ils ont dit on est d'accord. On est d'accord, on a abandonné Dieu, c'est normal qu'il nous abandonne. On est d'accord avec ça. On ne se soumet pas à ses exigences et en retour, on veut qu'il se soumette à nos exigences. Non, l'Éternel est juste. Et regarde la justice de Dieu dans le psaume chapitre 18. Le psaume chapitre 18, versets 21 à 25. Psaume 18, versets 21 à 25. Alors, il dit, l'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Et au verset 25, il dit aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Donc, il dit, Dieu m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains. Il continue au verset 26. Il dit, avec celui qui est bon, qu'est-ce qui se passe? Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur.
Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Et il dit au verset 28, tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards à haute. Dieu, bien-aimé, il agit selon que nous on agit. Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Si vous pardonnez, qu'est-ce que je fais moi? Si tu pardonnes, je te pardonne. Si tu ne pardonnes pas, tes péchés sont en suspens là, ils ne sont pas pardonnés. C'est la justice de Dieu. Et Roboam et les chefs, ils ont fait le choix de s'humilier devant Dieu. Il faut comprendre que celui qui est à la tête du peuple est le premier responsable. Quand Dieu dit, vous m'avez abandonné, Roboam n'a pas dit, non, ce n'est pas nous, c'est le peuple. Parce que ça a été la réaction de Saül. Hein? Quand Samuel était venu faire des reproches à Saül, Saül a dit, c'est pas moi, c'est le peuple, mais c'est tout le monde qui chef là. Et là, Roboam, il sait que c'est lui le premier responsable. Et tu dois comprendre que, en temps de crise, quand les choses vont mal dans l'église, c'est qui le premier responsable? Le premier responsable, c'est le pasteur. Alors peut-être toute ta responsabilité, c'est pas lui, c'est pas sur lui, mais il est le premier responsable. Et vous savez, c'est facile de rejeter la faute sur les autres. De dire, ah, c'est pas moi, je fais tout ce qu'il faut, c'est le peuple, c'est à cause du peuple. Non, le premier responsable devant Dieu, quand les choses vont mal, c'est le pasteur. Et je suis conscient que s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des choses qui vont mal, je suis conscient d'être le premier responsable. Et l'attitude de Roboam et des chefs démontre leur maturité. Souviens-toi de Roboam, au début de son règne, il n'était pas mûr du tout. Parce que le peuple était venu le voir, lui disant, ben, Salomon, ton père, avait rendu notre travail pénible, allège notre travail. Les anciens, les vieillards qui étaient avec son père, lui a dit, si tu écoutes la voix du peuple, si tu fais comme le peuple te dit, si tu allèges leur fardeau, eh bien, ils vont te suivre pour toujours. Mais les jeunes lui ont dit, pas fait ça, non? Dis au peuple que ton petit doigt est plus gros que les reins de ton père. Donc, ben là, tes arrêtes, mais qu'il y a encore plus raides. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été obligé de fuir. Il s'est retrouvé à être le roi seulement de Juda. Mais entre-temps, je crois qu'il a tiré le son de ses échecs, de ses mauvais choix. Et aujourd'hui, il a acquis une certaine maturité. Il a pris conscience de ses responsabilités. Et au lieu d'accuser le peuple et de dire « Pourquoi, Seigneur ?» ils ont compris cette double révélation. Nous avons péché et Dieu est juste. Des fois, quand il nous arrive des malheurs, quand il y a des épreuves qui viennent nous atteindre, il y a une double révélation. J'ai péché et Dieu est juste. Des fois, le châtiment est là. Je dois réaliser que j'ai péché et que Dieu est juste. Malachie chapitre 3, versets 6 et 7. Malachie 3, versets 6 et 7. Il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Au verset 7, il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Et il dit, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous. Donc Dieu te dit, si tu reviens à moi, moi je reviens à toi. Tu fais un pas vers moi, je fais un pas vers toi. Jacques nous dit, approchez-vous donc de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Il s'approchera de vous.
Ce n'est pas Dieu qui va revenir à nous, bien-aimés. C'est nous qui devons revenir à Dieu. Si je fais ma part, Dieu fera sa part. Est-ce que tu veux m'aider à prêcher ce matin? Est-ce que tu peux dire à celui, à celle qui est à côté de toi, si tu fais ta part, Dieu fera sa part? Si tu fais ta part, ça peut-être pas bien accueilli. Ça regarde avec les gros yeux. Si je fais ma part, Dieu fera sa part. Et on va retourner dans Chroniques. On va retourner dans 2 Chroniques, chapitre 12. Au verset 7, on va voir la réponse de Dieu lorsque le peuple s'est humilié. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu de grâce, bien aimé. Et il dit, quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut adressée à Shemaïja, ils se sont humiliés. Je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Dieu, bien-aimé, il est prêt à nous pardonner. Et Dieu aime pardonner. C'est un Dieu de miséricorde. Dieu, lorsqu'on s'humilie, qu'on revient à lui, il va nous restaurer. Il va venir à notre secours. Il va nous redonner la victoire sur nos ennemis. Maintenant, si il y a qu'on a péché, et puis le châtiment est là, il faut passer le châtiment. D'accord? Dieu n'enlève pas forcément le châtiment. Il faut passer le châtiment. Il va abréger peut-être le châtiment. Ce ne sera pas aussi fort que ça devait être. Hein? Puisqu'il dit, je ne vais pas répandre ma colère sur eux. Mais il y a quand même qu'ils ont été asservis à Shishak. Hein? Mais Dieu leur a fait grâce. Et il faut comprendre que par rapport à la justice de Dieu, bien aimé, Dieu ne va pas passer outre sa parole pour nous faire plaisir. Dieu ne va jamais passer outre sa parole pour nous faire plaisir. Parce que reconnaître la justice de Dieu, c'est accepter que Dieu fera toujours tout ce qui est conforme à sa parole et à sa volonté. Et à aucun moment Dieu ne va passer outre sa parole pour nous faire plaisir. Dieu nous demande par exemple, bien aimé, de chercher premièrement son royaume et sa justice. Et il nous dit que toutes choses nous seront données par-dessus. La question que nous devons nous poser, est-ce que nous cherchons premièrement son royaume? Est-ce que nous nous préoccupons premièrement des choses de Dieu? C'est-à-dire qu'on se préoccupe premièrement de nos affaires. Et puis on dit, Seigneur, tu ne fais rien pour moi. Mais il t'a dit que si tu t'occupes premièrement de mes affaires, je vais m'occuper de tes affaires. Et lorsqu'on vient devant Dieu, c'est nos besoins. Seigneur, je suis malade. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, on vient pour nos besoins. Non, mais enregistre-toi quand tu pries. Non, enregistre-toi quand tu pries. Le plus souvent, quand on vient devant Dieu, on ne vient pas devant lui pour lui. Hein. On vient pour nous. Seigneur, j'ai besoin de ça. Et même des fois, quand je me souviens, on disait, aujourd'hui, on ne demande pas, on remercie. Tu entends, Seigneur, je te demande merci. On a tellement l'habitude de demander, mais on se souvient qu'on a de ne pas demander, parce que je te demande merci. Mais est-ce qu'on vient devant Dieu simplement pour l'adorer, pour le contempler, puis lui dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Montre-moi ta direction, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je viens devant toi aujourd'hui pour toi. Moi, je me mets de côté, mes besoins, je mets de côté. Je viens aujourd'hui devant toi pour toi. Dieu nous demande, bien aimés, de ne pas nous parler mal les uns des autres. Il nous demande d'arrêter de nous critiquer les uns les autres. Vous qui êtes forts, vous devez supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas.
Il nous demande de rejeter l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'on fait? On n'obéit pas. On n'obéit pas. On continue à se parler mal les uns les autres, à se critiquer les uns les autres. Mais on veut que le Seigneur fasse de grandes choses. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Mais quelle gloire on va voir là? Tu penses que quand il y a un bavardage, il y a critique, il y a parler mal les uns des autres, quelle gloire tu vas voir là? L'Éternel est juste. Non, ne te force pas à aller là. On va toucher un verset dans le livre des Actes, Actes chapitre 4. Vous savez, dans le livre des psaumes, souvent dans plusieurs psaumes, il y a ce petit mot pause. Hein? Ça veut dire que des fois, il faut qu'on s'arrête dans notre vie chrétienne, dans notre marche. Il faut qu'on fasse une pause et puis qu'on se tienne dans la réflexion. Alors, Acte 4, versets 32 à 35. Acte 4, versets 32 à 35. Et il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres, verset 33, rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et les déposaient au pied des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Le verset 33 nous parle, je vais dire, de deux marques d'une grande église, pas grand en nombre, hein, mais plus en qualité. Deux marques d'une grande église, c'est la force et la grâce. Il est dit que les apôtres rendaient témoignage avec force et qu'une grande grâce de Dieu reposait sur eux. Et le verset 33 se trouve entre le verset 32 et le verset 34. C'est assez logique. Mais si tu regardes bien le verset 32, le verset 34, le verset 35, ces versets nous parlent de choses matérielles. Qu'est-ce que la grâce et la force viennent chercher entre deux versets qui parlent de choses matérielles? Et c'est là que l'Église doit comprendre que la force et la grâce découlent d'une unité de cœur et d'esprit. Et qu'est-ce qui va créer l'unité de cœur et d'esprit? Ce sont des vies consacrées à Dieu. Et lorsque ma vie est consacrée à Dieu, elle ne m'appartient plus, et tout ce que je possède n'est plus à moi, mais à Dieu. Français courant dit, verset 34, Français courant dit, personne parmi eux ne manquait du nécessaire. Donc, qu'est-ce qui se passait? Il y avait la distribution, c'est-à-dire que chacun emmenait, dans ce temps-là, hein, ils vendaient leur maison, ils vendaient leurs biens, et puis je ne pense pas que si quelqu'un avait un seul terrain, il vendait son seul terrain, non? C'est ceux qui avaient plusieurs, hein, ils vendaient un terrain parmi tous les terrains qu'ils avaient, ils vendaient une maison parmi toutes les maisons qu'ils avaient, en fait, et ils emmenaient leurs biens aux apôtres. Et il y avait une distribution qui était faite. Et il dit que personne ne manquait du nécessaire. Et par rapport à cela, qu'est-ce qui se passait? Il y avait la force, la puissance de Dieu qui était là, et il y avait la grâce de Dieu qui était là. Je vais lui dire Amen. Alors c'est vrai qu'on va dire, mais pour qu'il y ait la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la force de Dieu, on va passer beaucoup de temps dans la prière, je dis Amen. On va passer beaucoup de temps dans le jeûne, je dis Amen. Mais la Bible nous donne là une clé. Est-ce qu'on veut de cette clé-là? Et vous savez, pour moi, c'est quelque chose qui est
Alors la clé, c'est l'esprit de partage, hein, vous avez compris, c'est la puissance de l'amour en action, on va dire. Et c'est pour ça que mon épouse et moi, ben, on peut développer le social, on a vraiment à cœur le social. On avait rendez-vous cette semaine avec, dans une autre église, avec une église où quand même c'est déjà établi depuis des années, pour prendre des conseils, pour voir comment pouvoir développer cela. Parce que pour moi, il est impensable qu'on puisse passer un bon culte. Hein? On se réjouit ensemble, et nous avons des cultes de qualité, merci Seigneur. Et puis après un culte de qualité, il y a mon frère qui rentre chez lui, ma soeur qui rentre chez elle, et ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Ils ne savent pas comment ils vont passer la semaine. Non, nous sommes une famille. Et moi je dis non, je refuse ça. Je dis c'est pas normal. Et j'ai lu un commentaire et cet homme disait si l'évangéliste Luc devait écrire à l'église d'aujourd'hui, quand il parle de l'église d'aujourd'hui, il parle de l'église universelle. Ce n'est pas adressé à l'église union-chrétienne, hein? C'est adressé à l'église universelle. Mais comme l'union chrétienne fait partie de l'église universelle, donc c'est adressé aussi à nous. Et il lui écrit ces versets, parce que s'il devait écrire à l'église d'aujourd'hui, hein, nous sommes l'église d'aujourd'hui, il dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur dur et qu'une âme de pierre. Je sais que tu ne seras pas content. Il faut nous prendre. Chacun disait que ses biens lui appartenaient en propre. Et il possédait tout ce qui était à la mode. Avec beaucoup de force, il témoignait de l'attraction que le monde exerçait sur eux. Et ils étaient tous d'un égoïsme flagrant. Beaucoup parmi eux manquaient d'amour, car ceux qui possédaient des terres s'en procuraient davantage, tout en donnant parfois une petite part pour le bien commun, afin que leur nom paraisse dans le bulletin de l'Église et que chacun reçoive la louange à laquelle il aspirait. Pas joli, hein? Pour l'Église d'aujourd'hui. Est-ce qu'on veut être cette Église-là? Il faut qu'on change les choses. Il faut qu'on prenne un autre tournant. Maintenant, nous savons que les offrandes, les dons, ça se fait de manière volontaire, d'accord? Ça ne se fait pas sous pression. Et je crois qu'ici, on n'a jamais mis de pression sur qui que ce soit, ou bien usé de manipulation pour demander de l'argent. On est bien d'accord. Mais on doit prendre conscience de ce que la parole nous enseigne. Et ce passage nous parle, bien aimé, de l'amour du chrétien dans sa force la plus pure. Et Jean, dans l'épître de Jean, il nous a dit que si quelqu'un possède les biens de ce monde, il ne parle pas à celui qui ne possède pas, si quelqu'un possède, et puis voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, il dit que l'amour de Dieu n'est pas en lui. Alors, on va prendre Isaïe 58. On ne va pas faire trop de commentaires. On va simplement lire Isaïe 58. Il nous parle du vrai jeûne. Verset 1er jusqu'au verset 11. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Donc, il dit, tous les jours, ils me cherchent, hein? Et puis il me demande en fait, on vient, on dit, Seigneur, donne-nous des révélations. Enseigne-nous encore. Mais, qu'est-ce qu'il dit là? En fait, ce que Dieu nous a déjà révélé, ce qu'il nous a déjà enseigné, on ne le pratique pas. Et on va chanter plus de toi, Seigneur, plus de toi. Mais il te donne plus pour quoi faire. Mais
essayons de comprendre Dieu, bien-aimé. C'est-à-dire que Dieu se dit, mais avec ce que je t'ai déjà donné, tu ne le fais pas. Tu veux plus, pourquoi faire? Ce que je t'ai déjà donné, tu n'arrives pas à le gérer, tu veux plus. Hein? Donc, il faut comprendre Dieu, bien-aimé. Donc, premièrement, commençons à pratiquer ce qu'il nous a déjà enseigné. Commençons à pratiquer, à obéir aux révélations qu'il nous a déjà données. Et quand il va voir ça, il va nous donner plus. On n'aura même pas besoin de demander plus. Il va nous donner plus. On continue. Verset 3. Que nous servons de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne pour vous livrer à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer, vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour, l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Le verset 6 il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Comment, c'est pas un jeûne, non? Jeûne ni mangeade. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, qu'est-ce qu'il dit? Couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Donc tous ceux qui, quand on a fait l'éco-shopping, qui ont murmuré, qui ont dit des paroles négatives, demandent pardon à Dieu. On s'est dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Oh oh. C'est ça l'évangile, bien-aimé. L'évangile, c'est donner à manger. C'est donner des vêtements. C'est pas simplement dire à la personne, Jésus t'aime. Ouais, mais vous devez vite là. Il dit, si tu fais ça, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Est-ce que tu as vu qu'il y a prière là? Est-ce qu'il est parlé de prière là? Il n'y a pas encore eu de prière là. Il y a eu des actions et Dieu agit. Il continue, verset 9. Là, on peut parler de la prière. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, d'autres traductions disent des paroles blessantes, si tu donnes de ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alors, bien aimé, on peut prier pendant des jours, pendant des heures, on peut jeûner, jeûner, jeûner. Mais si on ne fait pas ce que Dieu nous demande là, il n'y aura pas de résultat. Il faut déjà faire ce que Dieu nous demande. Et il dit, lorsqu'on va prier, tout de suite, Dieu nous répond. Tout de suite, Dieu agit. Parce que des fois, quelqu'un va dire, mais frère, je suis dans une difficulté là, prie pour moi. D'accord, je prie pour toi. Mais qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Dieu m'a demandé de faire ça. Est-ce que tu l'as déjà fait? Non.
Ma prière va servir à quoi? Il nous dit là de bannir la méchanceté de nos relations, d'exercer l'amour, donner à manger, donner des vêtements, exercer l'hospitalité, donner un toit. Il nous parle de considérer l'autre. Il nous dit aussi d'arrêter les paroles blessantes. Et ce sont des clés, bien-aimés, qui emmènent la bénédiction, qui emmènent la gloire de Dieu. On va terminer, pour 2 versets, on termine Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Alors c'est difficile de parler quand on est pasteur, de prendre ce verset-là, puisqu'on va dire, mais le frère prêche à son avantage. Mais si on ne le fait pas, qui va le faire? Et je vais simplement lire un commentaire biblique. Donc c'est un homme de Dieu qui a écrit ce commentaire, je vais simplement le lire. Comme ça, on ne va pas dire que c'est moi qui dis, mais je lis ce commentaire. Et il dit, beaucoup n'aiment pas obéir à leurs supérieurs. Ils ne leur témoignent pas beaucoup de respect. Des jeunes critiquent les aînés. Et il dit, cela ne devrait pas exister parmi les chrétiens. Nos conducteurs ont des défauts et des faiblesses, mais cela ne nous regarde pas. Notre devoir est de les respecter et de leur obéir. Dieu a établi des dirigeants pour veiller sur nous. Ils devront rendre compte à Dieu de la façon dont ils auront pris soin du troupeau. Si nous leur avons désobéi ou si nous nous sommes opposés à eux, ils auront de la tristesse quand ils se tiendront devant le Christ. Et s'ils ont eu du chagrin à cause de notre désobéissance, nous en aurons certainement aussi quand ce sera notre tour de comparaître devant Christ. Ceux qui se révoltent contre leur chef spirituel se font beaucoup de tort à eux-mêmes. Alors je te confirme que les conducteurs ont des défauts et des faiblesses. Peut-être même plus que ceux qui sont assis là. Et là, cet homme dit, cela ne nous regarde pas. Mais si, ça t'a regardé nous. Et souviens-toi que dans le livre de Romains, il est dit, qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui, s'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Et on a tous des défauts, on a tous des faiblesses. Mais qu'est-ce que les conducteurs ont besoin, mes amis? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Du encouragement, qu'on leur manifeste du respect. Et il parle d'obéissance. C'est vrai que c'est dans la culture même antillaise. Hein, on n'aime pas, quand il y a un supérieur, on n'aime pas obéir, on n'aime pas se soumettre, surtout si on est plus diplômé que la personne. Alors, parce que tu arrives là avec ton bac plus 15 là, et puis monsieur, des collègues, il a seulement dit, mais attends, il a 30 ans d'expérience. Et puis tu ne veux pas te soumettre, il te donne un courrier, tu vois, regarde, faut gaffe comme ça. Ouais, mais il est ton supérieur. Tu dois te soumettre. Il ne sait pas bien parler le français, mais tu dois te soumettre. Tu te sens plus capable que lui, mais tu dois te soumettre. 2 Chroniques 7, verset 14, on termine avec ce verset. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Amen. Et puissions-nous reconnaître que là où, bien aimé, l'orgueil est entré dans notre cœur, nous sommes glorifiés, nous sommes élevés, nous sommes écartés de Dieu, nous sommes écartés de sa parole,
Et ce jour, je souhaite vraiment que nous puissions nous humilier devant Dieu, que nous puissions revenir à lui de tout notre cœur. Et je souhaite véritablement, c'est le vœu de mon cœur, que l'Église Union chrétienne puisse prendre notre tournant, puisse entrer dans une autre ère. Ça veut dire, on termine avec le parler mal. On termine avec les critiques. On termine. Ça ne veut pas dire que s'il y a quelque chose à dire, on ne le dit pas. Hein? Tu vas voir la personne, tu dis voilà, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. On s'explique. D'accord? Parce qu'on n'est pas parfait, on fait des erreurs. Mais les critiques, le bavardage qui ne cesse pas, et puis des fois, des paroles qui partent, et puis tu ne sais même pas si c'est vrai, tu fais suivre. Vous parlez souvent par les paroles, ça ne faut pas quand même vérifier, tu fais suivre. Voilà Dieu. Vous savez, le premier à s'être repenti, c'est qu'il est dit que Roboam a abandonné Dieu et que tout le peuple a abandonné Dieu avec lui. Donc il y a cette réalité que le peuple suit le leader. D'accord? Mais si un jour vous me voyez me détourner de Dieu, restez avec Dieu. Hein? D'accord? Quel que soit le leader. Maintenant, il y a que je voudrais demander pardon à l'Église pour certaines choses. Premièrement, je voudrais vous demander pardon parce qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup de temps de jeûne et de prière. Je sais que ça a manqué à l'Église et je voudrais vous demander pardon pour cela. Et il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est vrai que pendant des années, j'ai été second, pasteur second. Je pense avoir été un bon second. Mais de prendre la première place, d'être le pasteur principal, j'ai pris du temps à m'adapter. J'ai pris du temps à m'adapter parce que, en fait, quand tu deviens le premier, toute la responsabilité, c'est toi qui l'as. Et quand tu es second, tu peux te cacher derrière le premier. Mais quand tu es le premier, c'est toi qui doit prendre toute la responsabilité. Et c'est vrai que tout en servant, je suis passé un moment par un temps de découragement. Et je dois confesser que je n'avais plus le même zèle, plus la même consécration, et je crois que cela a eu des conséquences aussi sur l'Église. Maintenant, je prie le Seigneur pour retrouver ce zèle dévorant, cette passion. Comme Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore. Et je voudrais demander pardon pour le manque de zèle, peut-être que vous l'avez vu, le manque de consécration. Pardon là où je n'ai pas répondu à vos besoins, je ne dis pas à vos attentes. Les attentes sont tellement différentes. Mais en tout cas, je dois pourvoir vos besoins. Jésus est là pour pourvoir vos besoins. Pardon, alors je n'ai pas été là dans des moments de détresse. Peut-être une personne passait par un moment de détresse et je n'ai pas été là. Et pardon, je demande pardon à Dieu. Pardon à Dieu de ne pas avoir été à la hauteur de ses exigences. Vous savez, diriger une église, c'est un véritable défi. Et s'il s'agissait que de moi, vous savez, j'ai été en lutte avec Dieu pendant longtemps. Dieu, pourquoi tu m'as choisi? À mon goût, même du mais la réalité, c'est qu'il m'a choisi. Je ne peux pas faire autrement. Et Dieu m'a posé cette question, est-ce que tu veux relever le défi? Je lui ai dit oui. Mais je suis conscient que je ne vais pas y arriver tout seul. Que j'ai besoin de vous. Donc
Alors, je ne dis pas ça là ce matin pour attirer la pitié, non, c'est pas ça. Hein? Mais c'est mon cœur qui parle. C'est mon cœur qui parle et voilà. Vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous. Que ce soit béni. Le groupe de louange peut venir et on va prendre un chant et ici on va passer un moment dans l'humiliation. Alors je sais peut-être que tout le monde ne va pas rester, mais par rapport à ceux qui ne vont pas rester, qu'ils puissent profiter quand même de ce moment pour pouvoir s'humilier devant Dieu. Mais je souhaiterais que, si possible, tout le monde puisse rester. Est-ce que c'est possible? Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prendre ce chant? On va prendre ce chant qui dit pardon, Seigneur, pardon. Et Alléluia. Gloire à Jésus. Excuse-moi, j'ai vu ma sur Jocelyne, je l'appelle. J'essaie de trouver. Est-ce qu'il y a d'autres bien-aimés de la louange qui sont là? Non, Jocelyne, reste avec nous, merci. Michou, tu peux venir aussi. Ben, chanter avec nous, ma soeur. Alléluia, tiens. Mais ça, c'est YouTube. Isabelle, tu te caches, mais je t'ai vu. Viens, ma soeur. Ça m'intéresse. Allez. Hervé, je ne peux pas te solliciter, tu es dans la tablette. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur.
allons prendre le temps et tous ensemble parler à Dieu, nous humilier devant lui, prendre conscience et considérer sa parole. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi ce matin. Moi, le premier, je viens m'humilier devant toi, Père, et te demander pardon, éternel mon Dieu. Pardon, Seigneur mon Dieu, là où je n'ai pas été à la hauteur de tes exigences. Pardon, Seigneur, là où je n'ai pas fait ce que tu attends de moi, Seigneur. Nous voulons ensemble venir te demander pardon, Seigneur. Pardon pour tout orgueil, Seigneur, qui s'est manifesté au milieu de nous. Là où nous nous sommes sentis supérieurs les uns aux autres, Seigneur. Nous voulons te demander pardon pour cela, Seigneur. Nous voulons te demander pardon pour la méchanceté, Seigneur. Là où la méchanceté a été trouvée dans notre cœur, Seigneur. Là où nous avons parlé légèrement, Seigneur. Là où, mon Dieu, nous avons proféré des paroles blessantes, Seigneur. Là où il y a eu dans notre cœur du mépris vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs, Seigneur. Regardez l'autre, Seigneur. Nous voulons te demander pardon pour ces choses, Seigneur. Là où nous nous sommes critiqués les uns des autres, Seigneur. Mon Dieu, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Et nous voulons prendre conscience de ta sainteté ce matin. Nous voulons prendre conscience de qui tu es, Seigneur. Et bien des fois, Seigneur, tu n'as pas agi dans nos vies. Bien des fois, tu n'as pas agi dans l'Église, Seigneur. Parce que tu es juste, éternel. Parce que tu ne peux pas aller à l'encontre de ta parole, Seigneur. Et ce matin, ce jour, Seigneur, nous voulons prendre ce temps pour vraiment revenir à toi, Seigneur. Nous voulons réaliser que d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes écartés de toi. Nous nous sommes éloignés de ta parole, Seigneur. Et nous voulons prendre le temps ce jour pour venir nous humilier devant toi, Seigneur. Tu connais nos relations les uns avec les autres, Seigneur. Et mon Dieu, cela ne t'a pas toujours plu, Seigneur. Cela ne t'a pas toujours été agréable, Seigneur. Nos comportements, nos attitudes, Seigneur. Nous voulons te demander pardon ce jour, Seigneur. Pardon, Seigneur, là où nous avons vu notre frère, notre soeur dans le besoin et nous avons fermé nos entrailles, Seigneur. Nous avons été indifférents aux besoins de l'autre. Nous avons été indifférents à la souffrance de l'autre. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Nous voulons nous humilier devant toi ce matin. Te prions de nous faire grâce, te prions de nous faire miséricorde. Te prions d'avoir pitié, te prions d'avoir compassion de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, nous voulons vivre autre chose, Seigneur. Mais pour vivre autre chose, Seigneur, nous devons changer d'attitude, nous devons changer de comportement, nous devons changer de mentalité, Seigneur. Nous devons nous repentir devant toi, Seigneur. Toi, mon Dieu, qui par ton esprit, Seigneur, te convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. C'est toi qui, par ton esprit, ce matin, Seigneur, te convainc chaque cœur de son besoin de s'humilier devant toi, de son besoin de revenir à toi, Seigneur, de son besoin de se repentir devant toi. Parce que chacun de nous, dans un domaine ou dans un autre, Seigneur, nous avons à nous repentir devant toi, nous avons à nous humilier devant toi. Pardon, Seigneur, pour toute impureté, Seigneur. Pardon pour toute souillure de la chair, toute souillure de l'esprit, Seigneur. Pardon pour toute vanité, Seigneur. Merci, Père. Parce que nous croyons que tu vas faire une œuvre en ce jour par ton esprit. Croyons que tu vas nous relever, tu vas nous restaurer, tu vas nous rétablir, Seigneur, là. Parce que notre désir à chacun, c'est de voir ta gloire dans nos vies et de voir ta gloire dans l'Église, Seigneur. Ton nom, nous voulons donner la gloire ce matin. Ton nom, nous voulons donner l'honneur, la louange. Et nous voulons te prier par ton esprit de vraiment de diriger la suite de ce moment, bien. À ton nom, nous voulons donner toute la gloire.